Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir un outil d'analyse très populaire. Cet outil n'est rien d'autre que la moyenne mobile. Mes amis, la moyenne mobile est un indicateur qui est populaire, qui est utilisé par beaucoup de traders. Mais le problème ici est que c'est mal utilisé par la plupart des traders. Si vous laissez du début jusqu'à la fin de ce tutoriel, aujourd'hui, je vais essayer de vous décortiquer des tics et tacs des moyennes mobiles. Après ce tutoriel, vous n'aurez plus de problème avec des moyennes mobiles car je vais fournir des informations dans ce tutoriel qui va vous aider, qui va vous permettre d'avoir une idée claire, très profonde sur l'utilisation des moyennes mobiles. Dans ce tutoriel, on va voir quoi et quoi exactement. Dans ce tutoriel, on va voir c'est quoi une moyenne mobile, les types de moyennes mobiles, comment bien utiliser les moyennes mobiles. Peut-on utiliser les moyennes mobiles comme une stratégie de trading? Cette question sera répondue lors de ce tutoriel. Si on peut utiliser les moyennes mobiles comme une stratégie de trading, les erreurs à éviter lorsque nous avons affaire avec les moyennes mobiles et mes conseils à l'appui de tout ce qu'on va faire. Maintenant, vous savez que ces moyennes mobiles-là, lorsque tu demandes un trader par rapport à ses expériences sur les moyennes mobiles, il te dira une expérience différente, c'est-à-dire les expériences des traders diffèrent d'un trader à un autre concernant les moyennes mobiles. Toutes ces expériences-là convergent sur le même point. Mais je vous dis de vous concentrer, laissez assis et concentrez-vous. Je vais fournir des informations dans ce tutoriel qui va beaucoup vous aider. Une fois que vous avez affaire avec les moyennes mobiles, vous n'aurez plus de problème. Et vous aurez une idée très très profonde sur l'utilisation des moyennes mobiles. Maintenant, c'est quoi une moyenne mobile? Une moyenne mobile est un indicateur technique qui nous permet de calculer la moyenne des prix d'un actif sur une période donnée. De façon générale. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les types de moyennes mobiles. On a des moyennes mobiles simples qu'on appelle ici les moyennes mobiles Simple Moving Average en anglais. Les moyennes mobiles exponentielles qu'on appelle Exponential Moving Average en anglais. Les moyennes mobiles pondérées qu'on appelle Weighted Moving Average en anglais. Et les moyennes mobiles linéaires, ainsi de suite. Il y a plusieurs moyennes mobiles. Sont beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'une moyenne mobile simple? Une moyenne mobile simple est tout simplement un indicateur technique qui nous permet de calculer la somme des prix de clôture d'un actif sur une période donnée, le tout divisé par le nombre de périodes. J'espère que ce que je vais dire par là, je vais essayer, n'est-ce pas, de vous faire comprendre. Par exemple, quand on prend la moyenne mobile 5, on dit, oh, ici, on a affaire avec la moyenne mobile 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on va prendre les 5 dernières bougies ici. Ce sont ces 5 dernières bougies-là qu'on va calculer qu'on va baser notre calcul de moyenne mobile dessus. C'est-à-dire, on va prendre les prix de fermeture, de clôture de ces 5 dernières bougies. On fait la somme. On divise par le nombre de bougies, qui est la période ici. Attends, je vais aller sur le graphique. Vous allez voir ce que je vais dire par là. Quand on prend la moyenne mobile 5, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on va baser notre calcul sur les 5 dernières bougies qui sont là. Les 5 dernières bougies, ce sont ces 5 dernières bougies-là. On va prendre leur prix de clôture. On va faire la somme de ces prix de clôture. On divise le tout par le nombre de bougies, c'est-à-dire par le nombre de périodes. La période ici, c'est 5. Le nombre de bougies, c'est la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, les prix de clôture de ces 5 bougies-là, on va faire la somme des prix de clôture de ces 5 bougies. On divise par le nombre de bougies qui est ici, la période, qui sera ici 5. Ce qu'on va voir, c'est là ici la moyenne des prix. Je vais essayer de mettre certaines choses au clair quand on va vers le haut ici. Quand on vient là, ne vous inquiétez pas. On ne va pas faire de calcul mathématique ici. Les calculs là ne nous intéressent pas, mais je vais sûrement vous montrer quelque chose. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, quand on prend par exemple la moyenne mobile 5, une moyenne mobile 5, ça veut dire qu'on va faire la somme ici des 5 dernières bougies, le prix de clôture des 5 dernières bougies ici. On divise par N. N, c'est quoi? C'est la période. N, c'est la période. Et cette période-là, ici, c'est 5. Parce qu'on a ici la moyenne mobile 5. Si on avait la moyenne mobile 10, alors ici la période allait être 10. Et ici, on allait calculer la moyenne des 10 dernières bougies. J'espère que vous me comprenez maintenant.
Et si on avait ici 20 comme ça veut dire qu'on allait prendre la somme des prix de clôture des 20 dernières bougies. Ici, on fait la somme. Après, on divise le tout par le nombre de périodes qui est ici 20. J'espère que c'est clair. Maintenant, on prend un exemple. On prend la moyenne mobile de 5 qui est là. Lorsque nous prenons la moyenne mobile de 5 ici, ça veut dire qu'on va utiliser les 5 dernières bougies pour calculer notre moyenne, n'est-ce pas, notre moyenne mobile. Maintenant, quand on prend le prix de clôture de la première bougie était 3 $. Le prix de clôture de la deuxième bougie, c'était 7 $. Troisième bougie, 2 $. Quatrième bougie, 4 $. Cinquième bougie, 6 $. On va faire la somme de ces prix de clôture-là. Vous avez vu, on a fait la somme ici. On a fait la somme ici. Et on divise par le nombre de périodes qui est 5 bougies. Le nombre de périodes, c'est 5 bougies. Divisé par 5, ça va donner 4,4 $. Ça là, ça c'est la moyenne des prix de clôture qui sont là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, d'où vient mobile? Parce qu'on dit la moyenne mobile. Ça c'est la moyenne tout simplement. Maintenant, le fait d'appeler moyenne mobile, c'est tout simplement que cette valeur-là varie au fur du temps. Au fur et à mesure que le prix évolue, cette valeur-là aussi va varier. Ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. D'où vient la moyenne mobile? J'espère que vous comprenez. Et chacune des moyennes mobiles ont leur formule de calcul. Ça, c'est la formule de calcul des moyennes mobiles simples. Quand on prend les moyennes mobiles pondérées, ils ont une formule de calcul. Quand on prend les moyennes mobiles exponentielles, ils ont leur formule de calcul, ainsi de suite. Ici, maintenant, les moyennes mobiles nous servent à faire quoi exactement? Quelle est l'utilité maintenant des moyennes mobiles? Ici, les moyennes mobiles peuvent nous permettre de déterminer la tendance, une tendance, soit une tendance haussière ou une tendance baissière ou bien une tendance neutre. Les moyennes mobiles peuvent nous permettre ici de détecter un changement de caractère, un changement de direction, un changement de tendance. Les moyennes mobiles peuvent servir comme support et résistance au prix. Et les moyennes mobiles peuvent aussi nous offrir des opportunités d'achat et de vente. Ne vous inquiétez pas, tout ce qu'on dit là, n'est-ce pas? On va essayer d'aller en profondeur de tout. Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Avant d'aller d'abord, n'est-ce pas, sur les utilités, on va essayer à paramétrer, à configurer les moyennes mobiles. Maintenant, pour configurer, n'est-ce pas, notre moyenne mobile, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur les indicateurs ici. Attends, je vais essayer d'enlever ça. Je mets ça à côté ici. Je mets ça ici. On va aller sur les indicateurs. Lorsque vous allez en haut ici, je m'excuse, ici, on a des indicateurs. Alors, vous cliquez là-bas. Vous cliquez sur l'indicateur ici. Ici, vous allez mettre ici moyen, moving average. Lorsque vous mettez moving average, vous cliquez là-dessus. Lorsque vous cliquez là-dessus, ça va s'afficher ici. Ça va s'afficher ici. Moi, j'ai déjà affiché ici. Ça va s'afficher ici. J'ai affiché 3 moyennes mobiles ici. Et c'est la même chose. C'est comme ça qu'on affiche. Vous cliquez sur l'indicateur. Ici, vous cliquez là-dessus. Lorsque vous mettez moyenne mobile, vous cliquez là-dessus ici. Vous pouvez mettre moyenne mobile simple. Vous cliquez là-dessus. Moyenne mobile simple, vous cliquez là-dessus. Mais il y a certains cas, quand vous mettez moyenne mobile simple, vous n'allez pas voir. Alors, lorsque la moyenne mobile se présente, comme vous voyez ici, moving average, vous cliquez là-dessus. Dans le paramétrage, ils vont vous demander soit vous pouvez choisir la moyenne mobile simple ou bien vous voulez choisir la moyenne mobile exponentielle ou la moyenne mobile pondérée. Là, c'est dans le paramétrage que vous allez choisir cela. Mais si vous venez là 2 fois, vous n'allez pas voir la moyenne mobile simple, comme c'est vous. Là-bas, vous pouvez voir la moyenne mobile simple, c'est vous. Est-ce que vous comprenez? Là, vous cliquez sur la moyenne mobile comme ça. Ça va s'afficher ici. Lorsque ça s'affiche là-bas, vous cliquez encore là-dessus. Ça s'affiche encore pour une deuxième fois. Vous cliquez là-dessus. Ça s'affiche pour une troisième fois. Lorsque ça s'affiche comme ça, n'est-ce pas? Nous avons affaire avec 3 périodes ici. C'est la raison pour laquelle on a affiché 3 moyennes mobiles ici. Ce n'est pas les 3 différents moyennes mobiles, non. Non, ça ne veut pas dire que
Ici, comme on a 3 moyennes mobiles ici, ça veut dire moyenne mobile exponentielle, moyenne mobile simple, moyenne mobile pondérée. Non. Non, on n'a même pas d'abord configuré. Pour configurer, il vous suffit de cliquer là-dessus 2 fois rapidement. Le paramétrage va s'afficher comme ça. Ou bien, vous cliquez seulement sur les 3 points qui sont ici. Vous cliquez là-dessus. Après, vous cliquez sur paramétrage en bas ici. Le paramétrage va s'afficher. Maintenant, regardez, lorsque le paramétrage s'affiche, ne touche rien ici. Jusqu'à ce niveau-là, là où on dit length. Attendez. Là où on dit length ici. C'est-à-dire ça, c'est la période. La période qu'on va utiliser pour calculer la moyenne mobile. Alors, length ici, vous mettez tout simplement 20. Moi, j'ai déjà mis 20. Vous mettez 20. Sinon, le paramétrage de défaut ici, c'est 9. Mais vous mettez 20. J'espère que c'est clair. Pourquoi on met 20? Parce que c'est 20 qui est utilisé par la majorité. Et alors, retenez que les outils, les indicateurs là, c'est-à-dire les outils là, lorsque la majorité utilise, ils auront une forte probabilité de marcher. Parce que lorsque tout le monde fait la même chose, cette chose aura une forte probabilité de marcher. J'espère que c'est clair. C'est la raison pour laquelle on prend 20 ici. Et ici, vous laissez ça comme ça, comme paramétrage défaut. Close. Close veut dire tout simplement, on va baser notre calcul sur le prix de fermeture des bougies. Quand on clique ici sur la flèche ici, vous voyez ici Open. Open veut dire, lorsqu'on choisit Open, ça veut dire qu'on va baser notre calcul sur les prix d'ouverture des bougies. Quand on prend High, on choisit High, ça veut dire qu'on va baser notre calcul sur les prix hauts des bougies. Vous savez que une bougie peut avoir, n'est-ce pas, 4 niveaux de prix. Le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix haut qui se situe au mess et le prix bas qui se situe au-dessus au mess là-bas. J'espère que c'est clair. Mais il y a d'autres bougies qui n'ont pas de mess. Alors, prix de clôture et prix d'ouverture. Et prix d'ouverture et prix de clôture. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque vous prenez encore le, ça veut dire que le calcul sera basé sur le prix bas des bougies. Mais on prend ici close. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est close là qui est utilisé par la majorité. J'espère que c'est clair. Et lorsque vous venez là, laissez ça ici. Offset, laissez ça là-bas comme ça. Et ici, vous venez ici, là où on dit smoothing line. Ici, on va choisir quoi? On va choisir ici la moyenne mobile simple, la moyenne mobile exponentielle ou la moyenne mobile pondérée, qu'on appelle ici simple moving average. Premier, deuxième, exponential moving average et troisième, weighted moving average. On choisit la moyenne mobile simple. J'espère que c'est clair. Et en bas ici, si vous voulez, vous pouvez mettre 20 ou bien vous pouvez laisser comme ça ne fait rien. Vous pouvez même laisser sur paramétrage défaut. Après avoir fait ça, vous cliquez sur OK. Vous cliquez ici sur OK. La moyenne mobile va s'appliquer ici. Après, vous prenez encore le deuxième, la deuxième moyenne mobile. Vous venez sur paramétrage encore. Vous mettez ici, là où on dit length. Ici, vous mettez 50. Parce que le premier, c'était 20, non? Deuxième, là, vous mettez 50. Lorsque vous mettez 50 ici, après, vous venez au niveau de source. Ici, vous mettez close. Et puis, vous venez à ce niveau-là encore. Là où il y a smoothing line, vous choisissez simple moving average. Vous descendez ici, vous cliquez sur OK. Mais avant d'abord de cliquer sur OK, vous pouvez même changer les couleurs des moyennes mobiles. Tel que je viens ici sur Style. Ici, là, je viens sur Style. Vous avez vu, la moyenne mobile que je viens d'appliquer tout de suite là, c'est ça qui est en vert. C'est ça qui est en vert là. Alors, vous cliquez ici. Vous choisissez tout simplement la couleur que vous voulez. La couleur de votre choix. Est-ce que vous comprenez? Si j'ai choisi le bleu, vous voyez, la moyenne mobile là, n'est-ce pas, est en bleu. Quand je choisis verte, ça sera en verte. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous choisissez la couleur qui vous convient. Après ça, vous pouvez encore ici essayer d'augmenter, n'est-ce pas, le volume de la moyenne mobile. Tel que quand je clique ici, ça devient trop gros. Quand je vais en bas ici, je clique ici, derrière ici, ça devient très petit. Quand je clique ici, ça devient visible. C'est bon comme ça. Moi, je laisse comme ça. Après, tout, vous cliquez sur OK. Est-ce que vous comprenez? Après, vous venez encore, troisième ici. Ici, maintenant, on va choisir 100. Parce que ici, on a besoin de la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100. Parce que ce sont ces trois paramètres-là qui sont les plus utilisés et qui sont les plus remarqués au fur du temps. Et je vais vous dire, ces trois paramètres-là sont applicables sur quel style de trading? Day trading, swing trading ou bien le scalping.
Je vous dirai tout au cours de ce tutoriel. Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de soutenir cette chaîne en likant et en partageant. Mettez vos questions aux commentaires. Rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en commentaire. Ok. Maintenant, on met ici 100. Length, on met 100. Source, on met close, toujours ici. Après, on descend, on choisit la moyenne mobile simple. Après, on clique sur OK. Si vous voulez encore, vous pouvez choisir en venant ici. Vous pouvez choisir la couleur en venant sur Style. Vous choisissez la couleur. Moi, j'ai choisi la couleur rouge. Quand je vais ici, la moyenne mobile, n'est-ce pas, va s'agrandir. Mais je viens ici, c'est bon. Après avoir fait tout ça, vous cliquez sur OK. Je vais appliquer les 3 moyennes mobiles pour que vous voyez sur le graphique. Vous voyez, n'est-ce pas? Ce qui est en rouge là, c'est la moyenne mobile 100. Ce qui est en verte, c'est la moyenne mobile 50. Ce qui est en jaune, c'est la moyenne mobile 20. Maintenant, quelle est leur utilité? Comme je disais, comment les moyennes mobiles peuvent nous permettre de déterminer une tendance? Pour cela, je vais essayer d'enlever d'autres moyennes mobiles d'abord. Comment une moyenne mobile peut nous permettre de déterminer une tendance? Regardez, lorsque la moyenne mobile est comme ça, n'est-ce pas? Et qu'on voit que le prix est au-dessus de la moyenne mobile comme ça, on se dit que nous sommes dans une tendance haussière. Lorsque le prix passe au-dessous de la moyenne mobile comme ça, on se dit que nous sommes dans une tendance baissière. Lorsque le prix passe au-dessus de la moyenne mobile comme ça, on dit que nous sommes dans une tendance haussière. J'espère que vous comprenez. Ce qui est en bleu là, c'est le prix, et ce qui est en blanche, c'est la moyenne mobile. Si le prix est au-dessus comme ça de la moyenne mobile, on dit que nous sommes dans une tendance haussière. Si le prix passe au-dessous, on se dit que nous sommes dans une tendance baissière. Et lorsque le prix passe encore au-dessus, on se dit que nous sommes dans une tendance haussière. Et si le prix essaie de consolider comme ça, n'est-ce pas, sur la moyenne mobile, on se dit que nous sommes dans une tendance neutre. Nous sommes dans un range. J'espère que c'est clair. On va aller sur le graphique pour voir. Comme on peut voir ici, quand on regarde ici, très bien, on regarde ce niveau-là, on peut constater ici que le prix ici est passé au-dessous de la moyenne mobile. Le prix est maintenu au-dessus de la moyenne mobile ici. Ce qui veut dire que nous sommes dans une tendance baissière. Et arrivé à ce niveau encore, on voit ici que le prix est passé au-dessus de la moyenne mobile. Vous voyez? Ça veut dire que nous sommes dans une tendance haussière. Et comme vous constatez, ça que je vous ai dit, on peut déterminer les tendances, n'est-ce pas, à travers les moyennes mobiles, en se basant sur les moyennes mobiles tout simplement. Et quand on va encore devant ici, regarde, nous étions dans une tendance haussière ici. Nous étions dans une tendance haussière ici. Après, le prix est passé au-dessous de la moyenne mobile. Nous sommes entrés dans une tendance baissière à ce niveau. Ainsi de suite, c'est ça qui se produit. C'est ça qui se produit. Et regardez ici. Le prix est en train d'intersecter n'est-ce pas, la moyenne mobile. Ça veut dire que nous sommes dans un range. Nous sommes dans une consolidation. Ni une tendance haussière, ni une tendance baissière. Et quand on vient ici, on peut voir que le prix est majoritairement au-dessus de la moyenne mobile ici. Ça veut dire que nous sommes dans une tendance haussière. Et vous pouvez voir ça. Au fur du temps, vous pouvez voir, vous voyez ici, le prix au-dessus de la moyenne mobile à ce niveau, tendance baissière. Et ici, le prix se maintient au-dessus de la moyenne mobile de ce niveau-là. Et c'est ça qui se passe. Vous voyez, on peut directement déterminer notre tendance tout simplement en se basant sur les moyennes mobiles. Lorsque le prix passe au-dessous de la moyenne mobile, on se dit que nous sommes dans une tendance baissière. Le prix passe au-dessus, on se dit que nous sommes dans une tendance haussière. Et maintenant, comment les moyennes mobiles ici peuvent nous servir comme résistance et support? Comment les moyennes mobiles peuvent se comporter comme résistance et support? Ok, on va aller dans un autre cas. Ici, en regardant tout simplement ici, on se rend compte que la moyenne mobile est au-dessous, n'est-ce pas, du prix. Et ici, le prix, après avoir ici cassé la structure à ce niveau, après avoir cassé la moyenne mobile à ce niveau, attends, je vais changer même ça, je mets en couleur blanche. Après avoir cassé la moyenne mobile à ce niveau, qu'est-ce que le prix a fait?
Le prix est venu, il a retesté ici. On a eu un retest à ce niveau. Encore à ce niveau-là. Ici encore, force cassure. Avant que le prix ne passe, le prix n'intersecte la moyenne mobile. Ce qui veut dire que la moyenne mobile ici se comporte tout simplement comme si un sport, une ligne de tendance. J'espère que c'est clair. Lorsque vous regardez encore de l'autre côté ici, vous allez comprendre que ici, après la cassure seulement de la moyenne mobile, ici, le prix a retesté ici une fois. Le prix encore a retesté à ce niveau. Ici encore, à ce niveau-là, n'est-ce pas? Ça veut dire que la moyenne mobile encore se comporte ici comme si une résistance, une ligne de tendance, une résistance. J'espère que c'est clair. Alors, les moyennes mobiles, deux fois, peuvent se comporter comme une résistance ou bien un support au prix. J'espère que c'est clair. Maintenant, comment les moyennes mobiles peuvent nous permettre d'identifier un changement de caractère? Lorsque le prix intersecte la moyenne mobile comme ça, et que vous voyez la distance entre la moyenne mobile et les bougies, n'est-ce pas, commence à s'élargir, c'est-à-dire la distance qui existe entre le prix et la moyenne mobile commence à s'élargir. Là, on se rend compte directement que oui, nous sommes dans un changement de direction, dans un changement de tendance, tel que ici. Le prix a intersecté la moyenne mobile et on voit que, n'est-ce pas, la distance qui est entre la moyenne mobile et les bougies augmente à s'élargir. Ça montre tout simplement la volatilité, la pression d'achat à ce niveau. Alors, si cela se produit directement, il faut se rendre compte que ici, cette cassure-là nous est tout simplement montré qu'il y a un changement de caractère. J'espère que c'est clair. Cela nous est montré tout simplement qu'il y a un changement de direction à ce niveau. Mais attention, ce n'est pas toute intersection qui peut être un changement de direction, tel qu'ici, il y a l'intersection ici. Mais ce n'est pas un changement de direction. Ici aussi, il y a l'intersection ici. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez affaire avec les moyennes mobiles, ici, vous devrez comprendre que ce n'est pas toute intersection qui est changement de direction. Non. Non. Suivez ce tutoriel du début jusqu'à la fin. Je vais vous fournir certaines informations qui vont vous aider à avoir beaucoup de connaissances profondes sur le concept des moyennes mobiles. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il y a la cassure de la moyenne mobile et que l'espace existant entre les bougies et la moyenne mobile ici commence à s'élargir, il faut te rendre compte directement que ça c'est un changement de direction valide. Alors ça c'est une cassure valide. Alors nous entrons maintenant dans une nouvelle tendance. J'espère que c'est clair. Comme ici, regardez, nous sommes dans une tendance haussière à ce niveau. Dans une tendance haussière. Nous sommes dans une tendance haussière. Et ici encore, il y a eu la cassure. N'est-ce pas? Il y a eu la cassure et le prix est même venu retester. Le prix est venu retester encore la moyenne mobile ici. Avant de continuer. Et lorsque le prix continuait, il y avait une forte pression de vente. Vous voyez, l'espace qui existe entre la moyenne mobile et les bougies s'élargit. Ici, on voit même la volatilité, ça s'observe. Alors ici, on se rend compte directement que c'est un changement de direction, un changement de caractère. J'espère que c'est clair. C'est comme ça ici qu'on se base sur les moyennes mobiles pour déterminer les changements de direction, changements de caractère. Il ne faut pas qu'on va durer sur ce tutoriel. Sûrement, c'est vous faire comprendre exactement le concept de la moyenne mobile parce que c'est mal utilisé par beaucoup de personnes. Maintenant, comment les moyennes mobiles ici nous fournissent des signaux? Ici, les moyennes mobiles nous fournissent des opportunités d'achat et de vente tout simplement lors de leur retest ou de leur cassure. Attends, je vais essayer de vous montrer ça. C'est qu'à ce niveau, lorsqu'on est venu à ce niveau, vous voyez, n'est-ce pas? Ici, déjà, il y avait eu une cassure à ce niveau. Et la bougie qui a fait la cassure, cette bougie-là nous montre même un momentum. Cette bougie-là nous montre la force, l'énergie, qu'il y a une forte pression d'achat. Il y avait eu une forte pression d'achat à ce niveau-là. Alors, elle a cassé la moyenne mobile. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a déjà identifié que oui, ici il y avait une forte pression d'achat et que la moyenne mobile est cassée, c'est que la moyenne mobile, des fois, se comporte comme
sport et résistance. Alors, on va espérer que la moyenne mobile va se comporter ici comme un sport, n'est-ce pas? On pouvait faire un achat à quelque part ici. On pouvait faire un achat quelque part ici. Profiter du mouvement là. Parce qu'on sait que la bougie qui a cassé là, vraiment nous montre, nous donne même une assurance qu'il y avait eu une forte pression d'achat. Et ici, l'espace commence ici à s'élargir. On voit la volatilité, ça se présente même. J'espère que c'est clair. Et ce niveau encore, regarde cette cassure là. Après la cassure ici, n'est-ce pas? D'autres pouvaient prendre position ici. À ce niveau. Et d'autres encore, regarde le retest là. Un joli retest ici. Beaucoup allaient prendre position à ce niveau. Parce qu'il y a des erreurs que d'autres font. D'autres commettent. Il y a certaines erreurs. Attends, je vais vous montrer ça. Il y a des erreurs que d'autres commettent. C'est quoi? Vous voyez, lorsque la moyenne mobile est cassée sûrement, d'autres prennent position rapidement. Et mais ce n'est pas comme ça. Hein? Ce n'est pas toutes les cassures de la moyenne mobile qui est une opportunité d'achat ou de vente. Hein? Tu peux voir le prix peut essayer d'intersecter la moyenne mobile fréquemment. Fréquemment comme ça. Tout simplement. Et ces intersections-là ne montrent pas une opportunité d'achat ou de vente. Non. Non. Si tu veux être du côté du prix sécurisé, il faut toujours attendre une confirmation. Soit la confirmation peut être ici, le volume de la bougie qui casse la moyenne mobile. Est-ce que vous comprenez? Tel que ici là, on voit bien, ça s'observe. La bougie qui a cassé, et à ce niveau-là, regarde, ici, les bougies qui ont cassé ici, n'est-ce pas? Ce sont des bougies qui ont été consécutives, mais des bougies rouges. Est-ce que vous comprenez? Là, cette cassure-là, de ces bougies momentum là jusqu'à là, c'est valide. Et on a même observé ici un retest à ce niveau, avant que le prix ne bouge vers la baisse. Alors, ici, là, directement, on sent que on veut entrer dans une tendance baissière. Ici, on se rend compte que, oui, on a déjà vu une opportunité de vente à ce niveau. Mais l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est ça. Lorsque seulement ils voient cassure de la moyenne mobile, ils se disent que, ah oui, ils vont prendre position. Cassure de la moyenne mobile, ils vont prendre position. Et qu'est-ce que d'autres même font? Je vais vous montrer ça. N'est-ce pas? C'est comme ça, ici, on utilise pour identifier les opportunités d'achat et de vente. Comme ici, là. Vous voyez ici? Je vais vous montrer ici. Il y a eu la cassure. Après la cassure, on a eu un retest à ce niveau. On a eu le retest. Et regarde la bougie là qui a pris le départ ici. Ça a été un bougie de corps volumineux qui montre le momentum. Et regardez ici. On observe même l'écart ici. Là, ce sont des opportunités d'achat. J'espère que c'est clair. Maintenant, on utilisait seulement une seule moyenne mobile, la moyenne mobile 50. On va ajouter la moyenne mobile 20. On ajoute la moyenne mobile 20. OK. En voyant très bien, la moyenne mobile 20 est très proche du graphique par rapport à la moyenne mobile 50. Pourquoi? Regarde, la moyenne mobile 50 est écartée du graphique par rapport à la moyenne mobile 20. Pourquoi? C'est tout simplement parce que la moyenne mobile 20 est calculée sur une courte période. La période est 20. Alors, c'est-à-dire la moyenne mobile 20 est calculée sur les 20 dernières bougies. Et la moyenne mobile 50 est calculée sur les 50 dernières bougies. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle la moyenne mobile 20 est trop rattachée au prix, au graphique par rapport à la moyenne mobile 50. La moyenne mobile 20 est très sensible, n'est-ce pas, au graphique par rapport à la moyenne mobile 50. C'est la raison. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on a cette moyenne mobile. Et si on applique la moyenne mobile 100, on applique la moyenne mobile 100, vous voyez, cette moyenne mobile-là, cette moyenne mobile encore est très, très éloignée, n'est-ce pas, du graphique. Regarde, ça passe quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez? C'est tout simplement encore parce que cette moyenne mobile-là est calculée sur une longue période. La moyenne mobile 100, ça veut dire que c'est calculé sur les 100 dernières bougies. J'espère que c'est clair. On va lever la moyenne mobile 100. OK, on a appliqué maintenant les deux moyennes mobiles. Maintenant, ici, l'intersection de ces deux moyennes mobiles nous donne quelque chose. Est-ce que vous comprenez?
L'intersection de ces deux moyennes mobiles nous dit quelque chose. Ici, lorsque les deux moyennes mobiles là s'intersectent, ça peut être une opportunité de vente ou d'achat. Ça peut nous indiquer un changement de direction. J'espère que c'est clair. Maintenant, en regardant tout simplement ici, il y a l'intersection. N'est-ce pas? Il y a l'intersection de ces deux moyennes mobiles. La moyenne mobile 20 qui est en zone a intersecté la moyenne mobile verte. Est-ce que vous comprenez? À ce niveau-là. Et cela nous montre, comme je vous ai dit, lorsqu'on a une moyenne mobile comme ça, et que le prix me tient au-dessus comme ça veut dire que nous sommes dans une tendance haussière. Lorsque le prix passe au-dessous, nous sommes dans une tendance baissière. Le prix passe au-dessus, nous sommes dans une tendance haussière. Lorsque le prix commence à intersecter la moyenne mobile comme ça veut dire que nous sommes dans un range. Alors, ici, le graphique, le prix là, ici, n'est-ce pas? C'est le graphique que je parle d'ici. C'est le graphique. Et ce graphique-là encore ici, comme la moyenne mobile 20 est très sensible, n'est-ce pas? C'est très rapproché au graphique. On va prendre la moyenne mobile 20 comme le graphique. Lorsque la moyenne mobile 20 croise la moyenne mobile 50, n'est-ce pas? Ça nous donne quelque chose. Soit ça nous donne une opportunité d'achat ou de vente, soit ça nous indique un changement de caractère. J'espère que c'est clair. Maintenant, ici, on va prendre, n'est-ce pas? Comme je parlais ici du graphique, toujours. Maintenant, comme la moyenne mobile 20 est très proche de la chose, est très sensible au graphique, n'est-ce pas, aux fluctuations du prix, là, on va prendre la moyenne mobile 20. Lorsque la moyenne mobile 20 croise la moyenne mobile 50, ça nous dit quelque chose. Leur croisement nous dit quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ok. Regardez ici. Quand on regarde ici, très bien. Ici, la moyenne mobile 20 vient de croiser la moyenne mobile 50 ici. À ce niveau-là. Alors, cela nous montre tout simplement un changement de direction. Il y a eu un changement de direction si nous sommes entrés dans une tendance baissière. J'espère que c'est clair. Et quand on vient encore à ce niveau-là ici, nous sommes dans une tendance baissière jusqu'à ce niveau. La moyenne mobile zone encore, la moyenne mobile 20 a encore intersecté la moyenne mobile verte. Cela encore nous est montré ici, n'est-ce pas, un changement de direction. Direction baissière, direction haussière. Vous voyez, n'est-ce pas? Après, ici encore. Vous voyez? Ici encore, la moyenne mobile zone a intersecté, c'est-à-dire la moyenne mobile 20 a intersecté la moyenne mobile 50. Alors, si cela se produit vers la baisse, on se dit que nous sommes dans une tendance baissière maintenant. Ici, ça se produit ici vers la hausse et on voit très bien, nous sommes dans une tendance haussière. Ainsi de suite. C'est ça qui se fait. Maintenant, ici, les deux moyennes mobiles, là, leur intersection aussi peut nous fournir des opportunités d'achat et de vente. Retenez qu'il y a beaucoup de personnes encore qui commettent ces erreurs-là. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsque ces deux moyennes mobiles-là s'intersectent, sûrement, ils vont entrer en position. Oui, sans y penser, ils vont se dire que oui. Lorsque la moyenne mobile 20 intersecte la moyenne mobile 50, je prends position, n'est-ce pas, soit d'achat ou de vente. Mais ça, c'est complètement, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est complètement mauvais. Si les deux moyennes mobiles s'intersectent, il faut voir certaines confirmations, il faut voir certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Il faut laisser que les deux moyennes mobiles s'orientent dans la même direction avant de prendre une décision éclairée. Si les deux moyennes mobiles, par exemple, on a la moyenne mobile 50 comme ça, et la moyenne mobile 20 vient, n'est-ce pas? Il vient traverser la moyenne mobile 50 comme ça. La moyenne mobile 20 tend déjà vers le haut. Et la moyenne mobile 50 est tout droit comme ça. Ça ne veut rien dire, hein? Ça ne veut rien dire. Pour comprendre une décision d'achat ici, il faudra que cette moyenne mobile 50 là aussi commence à s'orienter vers le haut comme ça. Là, on va se rendre compte que oui, ici les deux moyennes mobiles partent de la même source, nous fournissent les mêmes informations. Là, on va prendre une position, on va prendre une décision éclairée. Mais ce que d'autres font, la cassure seulement, l'intersection seulement, ils prennent position. Et ce n'est pas toutes les intersections qui peuvent être une opportunité d'achat ou une opportunité de vente. J'espère que c'est clair. Et ici, vous voyez, n'est-ce pas, ici, directement, l'intersection là, d'autres pouvaient directement entrer en position ici. Et par coup de sens, n'est-ce pas, ça allait masser. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Ce n'est pas dans tous les cas. Comme vous voyez ici, là, leur intersection ici nous montre une opportunité de vente. Et quand
on prenait une position de vente à ce niveau. On prenait une position de vente à ce niveau, mettre notre stop loss à quelque part ici. Et le target allait être à quelque part là ou bien plus bas. Et regarde ce qui s'est produit. Notre stop loss allait être touché. C'est la raison pour laquelle je vous dis que ce n'est pas toutes les intersections qui peuvent être une opportunité d'achat ou bien de vente. Est-ce que vous comprenez? Il faut toujours attendre des confirmations. Certaines vont encore me demander c'est quoi les confirmations des moyennes mobiles. Ce que je viens d'expliquer là, lorsque il y a eu seulement l'intersection des moyennes mobiles comme ça, il faut attendre que les deux moyennes mobiles s'orientent dans la même direction. Lorsque les deux s'orientent dans la même direction, là, tu peux te rendre compte que oui, ici, il nous offre une opportunité d'achat à ce niveau. Lorsque les deux s'intersectent, tel que la moyenne mobile 20 à intersecter la moyenne mobile 50 ici, à ce niveau-là, on peut déjà se rendre compte que oui, ici, nous avons une opportunité d'achat. À ce niveau aussi, on peut se rendre compte que oui, nous avons une opportunité de vente. Le fait n'est pas encore que les deux moyennes mobiles s'orientent vers le haut. Mais quand encore tu constates ici, n'est-ce pas, l'espace qui est entre les deux moyennes mobiles, cela encore peut te rassurer, peut te montrer qu'il y a du momentum, il y a du volume, il y a une pression d'achat à ce niveau. Là, tu peux entrer en position. Mais quand tu vois que les deux moyennes mobiles se sont intersectées, mais réellement, ils sont très rattachés comme ça, mon gars, il faut tout simplement oublier. Oh. Il faut oublier. Sinon, tu vas te retrouver de l'autre côté du graphique. C'est tout. Excusez-moi, je brague seulement. D'accord. Maintenant, je vous dis que les moyennes mobiles peuvent nous servir, peuvent nous fournir des opportunités d'achat ou de vente. Oui, c'est vrai. Mais ce que je vous recommande ici, si vous voulez utiliser les moyennes mobiles ici comme une stratégie, il faut toujours les associer avec d'autres outils d'analyse. Il faut toujours les associer. Il ne faut pas utiliser les moyennes mobiles comme ça seuls. Soit te lever un beau matin. Beaucoup de personnes le font. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au début, j'ai dit cette moyenne mobile-là est mal utilisée par beaucoup de traders. Il y a d'autres qui disent, même si vous les demandez, ils vont te dire que, ah oui, lorsque les deux moyennes mobiles se croisent sûrement, n'est-ce pas, s'intersectent, tu achètes ou bien tu vends. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, ce n'est pas toutes les intersections qui sont des opportunités d'achat et de vente. J'espère que c'est clair. Maintenant, en utilisant ces moyennes mobiles, ne les utilise pas seuls. Te lever un beau matin, n'est-ce pas, venir sur le graphique, quand tu vois seulement les moyennes mobiles comme ça, n'est-ce pas, sont croisées, tu fais des achats. Non. Il faut toujours les combiner avec d'autres outils d'analyse. C'est très intéressant. C'est très important. Ici, quand on utilise la structure du marché à ce niveau, on combine la structure du marché avec les moyennes mobiles. Ici, vous allez voir que les moyennes mobiles, n'est-ce pas, sont très très mauvais. Oui, les moyennes mobiles sont en retard. Comparativement, n'est-ce pas, à la structure du marché. Parce que les moyennes mobiles fournissent des informations tardivement. Est-ce que vous comprenez? Quand on vient à ce niveau, exemple, nous sommes là, hein, on vient à ce niveau. Quand on prend la structure du marché ici, le prix faisait des pics de plus en plus haut, des creux de plus en plus haut. Arrivé à ce niveau, le prix a fait un creux. Il a fait un pic. Ici, il a cassé, n'est-ce pas, le creux à ce niveau. Tu as vu, le creux a été cassé ici à ce niveau. On allait directement se dire que oui, directement ici, on a changement de caractère à ce niveau-là. Hein, qu'on a changement de caractère. Là, avec la structure du marché, on a observé le changement de caractère. Déjà, on s'attend à un retest. On s'attend que le prix vienne retester, n'est-ce pas? Ça là, notre sport qui est devenu résistance là, le prix vient retester là, ça avant qu'on entre en position à quelque part ici, non? Et d'autres même le font. Ceux qui font, n'est-ce pas, ceux qui prennent des positions de cassure ici, après seulement cette cassure, ils pouvaient déjà prendre position ici. Et ceux qui attendent une confirmation allaient attendre une confirmation à quelque part ici. Et comme vous voyez, il y avait eu déjà une confirmation. Avec la structure du marché, on pouvait déjà prendre une position à ce niveau. Prendre une position de vente à ce niveau-là. Mettre notre stop loss à quelque part ici. Et notre take profit, on tire jusqu'à l'obstacle le plus proche qui est là. Ok. Ça, c'est avec la structure du marché. Maintenant, avec les moyennes mobiles, où on observe le changement de caractère. Les moyennes mobiles se sont croisées. Mais je vous ai dit quoi?
Même si les moyennes mobiles se croisent, cela n'est pas suffisant pour que vous déterminiez que oui, ici, il y a un changement de direction. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut que les deux moyennes mobiles s'orientent dans le même sens pour que vous déterminiez que oui, ça, c'est un changement de direction. Est-ce que vous comprenez? Ici, les deux moyennes mobiles se sont croisées à ce niveau, mais ça ne veut rien dire. Et c'est ici qu'on pouvait constater ici un changement de direction ici. Parce que vous voyez ici, n'est-ce pas, les deux moyennes mobiles commencent à s'orienter vers le bas. Et c'est ici que, n'est-ce pas, c'est ici que la moyenne mobile allait nous fournir des informations de vente, changement de caractère. Mon gars, ce n'est même pas court. Regardez, ici déjà, on allait déjà prendre position à ce niveau, même sortir du marché avant que la moyenne mobile nous fournisse ces informations de vente. Ici, on allait prendre position à ce niveau-là, mettre notre stop loss ici, tirer notre target jusque là. C'est au niveau de notre target que la moyenne mobile allait nous offrir l'opportunité d'achat. Et pourtant, regardez, d'ici jusque là, ça veut dire que les moyennes mobiles sont en retard. En retard même. Les moyennes mobiles sont en retard. Très, très en retard. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous avez affaire avec les moyennes mobiles, il faudra toujours les combiner avec les structures du marché. Vous déterminez une zone sur le graphique. Si ça coïncide, n'est-ce pas, sur une zone sur les moyennes mobiles, là, vous prenez position. C'est-à-dire, il faut toujours cesser une confluence. Cesse toujours une confluence. J'espère que c'est clair. Ce niveau-là, déjà, on a constaté le changement de caractère ici. Et pourtant que la moyenne mobile, lui, nous a signalé le changement de caractère à ce niveau-là, lorsque le prix était déjà là. Ça, c'est en retard, ce truc, ça, c'est en retard. Et si on va encore dans un autre cas, si nous venons encore de l'autre cas ici, de l'autre côté ici, quand on regarde ici très bien, ici déjà, on avait déjà un changement de caractère à ce niveau. C'est pas tant, je vais essayer de faire très bien. On avait eu un changement de caractère à ce niveau. On a un changement de caractère à ce niveau, n'est-ce pas? On pouvait déjà prendre position à ce niveau, position d'achat. Mais la moyenne mobile nous a montré le signal où? C'est ici où que la moyenne mobile nous a montré le signal ici. Regardez. C'est ici juste que la moyenne mobile nous montre le signal. Nous signale ici, c'est ici. Et mes gars, toi là, quand toi tu prenais position ici, c'est-à-dire que ça veut dire même que tu étais déjà en retard, non? Les autres achètent à ce niveau. Mettre leur take profit ici et leur stop loss tout légèrement en bas ici. N'est-ce pas? Ici là. Et toi, où la moyenne mobile t'est montré? C'est ici que la moyenne mobile te montre d'entrer en position. C'est ici que la moyenne mobile, n'est-ce pas, t'offre une opportunité d'achat à ce niveau-là. À ce niveau. Cependant que les autres sont déjà même en position en utilisant la structure du marché. Les moyennes mobiles sont en retard, mes gars. Les moyennes mobiles sont en retard. C'est ça que vous devrez comprendre. Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de soutenir cette chaîne en likant et en partageant. Si vous avez des questions, posez dans le commentaire. Il y a le lien de Telegram en commentaire. Vous pouvez nous rejoindre directement sur Telegram. Retenez que les moyennes mobiles 20 et 50 sont utilisées, n'est-ce pas, lorsque vous avez affaire avec le day trading, n'est-ce pas, les 4 heures comme ça, et puis un jour. Mais lorsque vous avez affaire avec monthly, weekly, vous devrez utiliser les moyennes mobiles 100 ou 200. Est-ce que vous comprenez? Là, parce que de plus, le time frame est gros, il faut prendre des moyennes mobiles qui ont une grosse période, telle que le moyenne mobile 100 et le moyenne mobile 200. J'espère que c'est clair. Parce que si vous allez dans un time frame très bas, vous allez observer beaucoup de bruit, tel que 1 heure, 15 minutes, 30 minutes. Vous allez observer beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit même. Est-ce que vous comprenez? Et tous ces bruits-là, qu'est-ce que la moyenne mobile va faire? Il va essayer sûrement de vous générer des faux signaux. Des faux signaux. Alors, vous devrez retenir cela. Et notre prochain tutoriel sera sur la différence entre les moyennes mobiles exponentielles et les moyennes mobiles simples. On se retrouve dans ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo.